Nous avions à l'époque juste suspendu, mais on n'avait pas levé. Comme nous avions suspendu notre préavis de grève, il reste d'actualité. Nous allons nous accorder à l'Assemblée générale et nous allons cette fois-ci, on laisse l'État tranquille parce que nos problèmes ne regardent pas l'État et nous allons régler nos problèmes avec nos patrons et nous solliciterons à ce moment-là tous que l'État n'intervienne pas lorsque nous allons garer nos véhicules devant nos patrons avec lesquels nous devrions nous débrouiller sans que l'État n'intervienne. Bonjour Monsieur Cyril Zondou Karel. Bonjour Monsieur le journaliste. Vous êtes le président de Citraco, c'est bien cela? Exactement, je suis le président du syndicat des transporteurs et activités connexes du Congo. Voilà. Le 20 mai dernier, vous avez été reçu par le directeur général de la DGTT, où vous avez visité le logo devant servir à formaliser le secteur du transport terrestre. Beaucoup de réformes, notamment en ce qui concerne les permis, la carte grise, les plaques d'immatriculation. Comment est-ce que vous avez apprécié les propositions de monsieur le directeur général de la DGTT? Il faut d'abord noter, monsieur le journaliste, que aujourd'hui nous devrions améliorer les conditions de travail dans nos différents secteurs d'activité. Et cette amélioration aujourd'hui passe par la dématérialisation des documents administratifs. C'est-à-dire que hier, lorsque nous venons pour obtenir un simple permis de conduire, non seulement que vous payez, il ne sort pas à temps, et lorsqu'il ne sort pas à temps, vous êtes obligé de venir faire usage de comme une forme de concussion. Parce que là, c'est vous qui allez pour dire « Ah, sors-moi, je te donne 10 000 ». Et en ce moment, les gens en ont fait une habitude. Et c'est ce qui a entraîné plusieurs antivaleurs dans nos administrations, où aujourd'hui, pour obtenir un simple papier, il faut faire les pieds de grille. Tant que vous ne déboursez pas de l'argent, rien ne peut se faire. Mais ici, avec le nouveau système, je dis bien ce que le directeur général de transport terrestre a mis en place. D'abord, ça ne nous permet pas d'être en contact avec les agents. Vous arrivez, il y a des plaquettes numériques où vous insérez vos données vous-même, vous vous enrôlez. Vous avez fini de vous enrôler, vous validez. Une fois que vous avez validé, si c'est 20 000 à payer, vous payez vos 20 000, on vous donne le reçu, vous êtes parti. Et comme c'est logé dans un logiciel qui automatiquement transfère les données là où ils doivent être traitées pour vous sortir la pièce administrative dont vous avez besoin. Nous pensons que c'est une innovation. Non seulement une innovation, nous pensons aussi que cette modernité va nous permettre de gagner en temps. Parce qu'en ce moment-là, il n'y a plus, le chef n'a pas encore signé, non. Tout se fait automatiquement. Donc, vous ne souffrez plus. Aujourd'hui, ça nous allège, ça nous aide. Et c'est ce que nous voudrions, parce que si on peut dans toutes les administrations aller dans ce sens, je pense que les tracasseries et les madés Swabana ou l'argent de la cola, ça va disparaître. Le jour-là, Grévy Web Télévision était là pour couvrir cette rencontre, Citraco, DGTT. Nous avons compris qu'il y a eu beaucoup de propositions, notamment sur la classification des chauffeurs. Je ne sais pas ce que vous avez compris par classification des chauffeurs, là-bas avec le DG. Aujourd'hui, sur les points relatifs au permis de conduire, la classification des chauffeurs et tous les autres points, je tiens à dire ici que vous savez qu'au niveau des syndicats des transporteurs, nous avons eu à déposer sur la table du gouvernement. Je ne parle pas que des organisations sous ma gouverne, mais je parle de l'ensemble des autres organisations. Il y a l'intersyndical qui a déposé un cahier de charge. Il y a nous qui avons déposé le cahier de charge. Nous, je parle en termes de Citraco et groupement des transporteurs terrestres du Congo. Tous ces cahiers de charge, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont pas connu un aboutissement normal. L'État a biaisé et marché sur ces cahiers de charges. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'État n'a respecté aucun engagement. Donc aucune conclusion. Aucune conclusion n'a été respectée par l'État. Et en ce moment-là, ce n'est pas parce que nous sommes dans cette léthargie avec l'État que nous ne pouvons pas reconnaître ce qui se fait de bien. Et ce qui se fait de bien aujourd'hui, c'est cette modernité qui a été apportée à notre main. Mais avec l'État, nous avons encore
beaucoup de situations qui sont sur la table. Et ces situations, tant que nous n'avons pas trouvé gain de cause, nous pensons que cela va porter aussi atteinte à l'avancement de ce qui se fait qui est positif. Comment? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons vers la production des permis de conduire. Nous allons vers la production des cartes grises. Mais sur les cahiers de charges que l'intersyndicale ou que nous, de notre côté, avons déposé, quelle a été la réponse de l'État, sinon des garanties sans résultat? Vous discutez, on vous rassure. Nous avons demandé à l'État une seule chose. Créer les conditions, soyez l'arbitre pour qu'il y ait un dialogue entre les employés et les employeurs. Les mettre sur une même table pour qu'ils s'accordent sur le pourcentage qu'il faut accorder aux employés pour qu'ils se retrouvent suite à l'augmentation de la hausse du prix du carburant. Nous sommes sortis de là avec beaucoup d'assurance. Beaucoup de promesses aussi. Beaucoup de promesses. Nous avons été même reçus à l'Assemblée nationale. Nous avons été reçus au cabinet du chef de l'État. Nous avons été reçus par le ministre en charge des transports. Nous avons été reçus par le cabinet du Premier ministre. Nous rappelons aussi que vous avez lancé un préavis de grève au mois de mars. Beaucoup d'assurances. Nous avons trouvé que, puisqu'il y avait des assurances, il fallait faire quoi? Suspendre, pas lever, mais suspendre le temps d'aller en négociation, trouver les solutions et revenir. Mais je vous dis que jusqu'à ce jour, et je ne suis pas sûr que nos amis qui sont de l'autre côté à l'intérieur aussi, qui ont déposé le cahier, je ne suis pas sûr que quelque chose a été respecté, rien du tout. Et on est là, on regarde, on observe, mais nous pensons que si l'État veut que les choses avancent, il faut aussi prendre en ligne de compte les doléances des partenaires sociaux, qui sont une priorité pour maintenir l'équilibre. L'État, au niveau de la direction des transports terrestres, pense qu'il faut homologuer les prix des transports, réguler la concurrence. Est-ce qu'à ce niveau, vous trouverez satisfaction? Nous pensons qu'à ce stade-là, l'État aurait homologué le prix si l'État avait la maîtrise et le contrôle du secteur. Je reviens. C'est les privés qui exercent là-bas. C'est les privés qui ont beaucoup investi. L'État n'a pas investi dans ce secteur. Donc l'État n'a pas le droit de... L'État a le droit de réguler, mais sauf que le secteur est libéral. Ça veut dire que j'achète mon véhicule. Si je trouve que je peux transporter quelqu'un à 200, je me retrouve et je le transporte à 200. Si toi tu trouves que à 200, toi tu ne peux transporter qu'à 1000 francs. Le secteur est libéral. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un prix de Pointe-Noire Brazzaville où l'État a dit que c'est tant. C'est pour ça que c'est libéral, c'est pour la libre concurrence. Celui qui vient, qui offre par rapport à ses offres. Les gens, le client est libre de juger qu'est-ce qu'il peut prendre. Mais vous allez dans le secteur de transport en commun, l'État a fixé le prix du bus. Nous savons que le bus coûte 150. L'État a fixé le prix de la course de taxi. Nous savons que c'est 700 francs. Ça, l'État a régulé. Nous ne sommes pas contre que l'État régule, mais nous disons que dans notre secteur, surtout pour le transport interland, qui est aujourd'hui où encore, c'est encore le libre arbitre où celui qui vient propose et le client est libre de décider si le client va aller chez toi ou il va aller chez l'autre. Le client, en ce moment-là, c'est cette liberté que pour l'instant, nous pensons que si l'État fixe le prix, vous avez une société comme Océan du Nord. Vous savez que nous avons... Oui, nous avons... Bon, je prends le cas. Vous savez qu'il y a des sociétés de transport interurbain. Ces sociétés-là, il y a quelques années avant, ils ont fait comprendre à tout le monde que à 7 000, ils ne pouvaient pas partir. C'est seulement le prix qui a arrangé tout le monde, c'était 15 000. Et toutes les sociétés sont passées à 15 000. Mais curieusement, les mêmes sociétés qui sont passées à 15 000, 2 mois après, ils sont revenus à 7 000. Peut-être parce qu'il y a eu une multiplication des sociétés. Si l'État disait que le prix homologué c'est 15 000, la population, parce qu'aujourd'hui l'État doit regarder la population. Voilà. La population, est-ce qu'à 15 000 tout le monde était capable d'avoir un billet? Mais lorsqu'on descend à 7 000, ça arrange qui? C'est pas la population. En ce moment-là, la libre concurrence, c'est là où il y a ces avantages que l'État doit tirer. Parce que c'est la population qui bénéficie. Ok. Merci Cyril Nvundu.
Nous avons également une redevance que la DGTT a proposée, vous étiez là, hein, une redevance de la sécurité routière, soit disons pour la protection des usagers de la route. Est-ce que ce n'est pas encore une nouvelle taxe de trop pour les transporteurs? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, qu'il y a des questions qui sont en suspens et en débat. Le directeur général de transport a proposé déjà que c'est la loi de finances. Ça veut dire que les députés, tout le monde, ils ont été d'accord pour adopter et mettre ça dans la loi de finances. Parce que là, c'est l'État qui s'engage. Ce n'est pas un problème avec un privé, mais c'est l'État qui pense qu'il faut fixer cette redevance. Mais cette redevance et tous les autres annexes font partie des cahiers des déclarations ou des doléances que les transporteurs ont portées devant le gouvernement à travers le cahier de charges. Et donc, puisque ce n'est pas encore, nous ne parlons pas de la mise en application, mais nous sommes ici en train de rappeler, monsieur le journaliste, que le gouvernement aujourd'hui doit sortir du mutisme. Le gouvernement doit sortir du mutisme pour que l'on règle les problèmes. Recevoir les syndicalistes, les demander de mettre l'eau dans le vin, n'a pas réglé un problème. Ça n'a jamais résolu un problème, parce que le problème reste en entier. Et quand le problème reste en entier, tant qu'il n'est pas réglé, il va rebondir d'une manière ou d'une autre. Concrètement, M. Cyril Nzongi, parce que nous savons qu'au mois de mars, vous avez lancé votre préavis de grève qui avait été suspendu bien après. Quelles étaient les revendications de Citra? Concrètement. Nous avons aujourd'hui, monsieur le journaliste, vous constaterez, le gouvernement a eu augmenté le prix du carburant, mais on n'a pas pensé au chauffeur. C'est parce que c'est lui qui paye le carburant. Ce n'est pas le propriétaire du véhicule. Ce chauffeur-là, c'est lui qui rencontre les difficultés pour faire le plein. Mais on n'a pas pensé à lui. On a allégé les charges du patron comme si c'était le patron qui payait le carburant. Nous sommes allés pour dire au gouvernement, non, non, non. Vous avez diminué là, mais celui qui souffre pour trouver l'argent du carburant, vous avez fait quoi de lui? Vous l'avez sacrifié. En ce moment-là, appelez le propriétaire, appelez donc l'employeur, mettez-le en face de l'employé. L'employé aujourd'hui est payé à 25%, puisque lui, il doit souffrir pour rassembler l'argent du carburant. Pendant que l'employeur ne paye plus les taxes, qu'on augmente maintenant l'employé à 30%. Est-ce que ça c'est le problème de l'État? Est-ce que ce n'est pas le problème de l'employé et l'employeur? Il faut créer un cadre de dialogue. Il faut créer un cadre de négociation. L'État est le père. Monsieur le journaliste, je peux travailler dans votre chaîne de médias. Lorsque vous ne me payez pas, lorsque vous ne respectez pas mes droits, je vous poursuivrai en justice. Qui est la justice? C'est l'État. C'est le rôle de l'État de mettre l'ordre et de réguler là où ça ne marche pas. C'est là, en ce moment-là, la responsabilité de l'État. Si le chauffeur, vous savez qu'aujourd'hui, nous pouvons nous lever un matin pour dire que bon, tous les propriétaires conduisaient le véhicule, nous on garde. Puisque ça ne regarde pas l'État, ça nous regarde. Mais que ce jour-là, pendant qu'il y a grève, toute la ville est paralysée, que l'État n'appelle personne pour parler avec. Puisque ça ne regarde pas l'État. Quand les populations vont marcher à pied, que l'État reste toujours sourd-muet pour dire ce n'est pas notre problème de débrouiller là-bas. C'est là. Il faut tenir compte de la sensibilité du secteur et tenir compte de ce qui peut en découdre comme situation. Autre point de revendication de votre... Sur les autres points de revendication, nous avions parlé du permis de conduire, où nous avions sollicité... Il y a une solution qui se trouve déjà avec le numérique? Non, la loi de finances aujourd'hui vient aujourd'hui sur toutes les doléances que nous avons eues à émettre auprès du gouvernement. Toutes ces doléances ont été balayées par de revers de la main par la loi de finances. Et je tiens ici à répéter que la loi de finances ici est passée devant l'Assemblée. Les députés l'ont lu, ils l'ont examiné, ils l'ont adopté. C'est la nation qui a adopté cette loi de finances. Mais cette loi de finances aujourd'hui nous cause préjudice. Elle nous cause préjudice parce que non seulement qu'elle remet en cause les points sur lesquels nous étions déjà en négociation avec le gouvernement, elle a aussi revu à la hausse ce que nous payons avant pour l'obtention de nos pièces pour exercer dans notre secteur d'activité. Donc,
ici, la loi de finances, même au niveau de ce qu'on avait pu obtenir comme avantage pour l'augmentation du prix du carburant, tout a été annulé. La loi de finances a tout remis en cause. Mais la loi de finances, comme elle a été promulguée, ça veut dire qu'elle doit être exécutée. Et pendant qu'elle est exécutée, nous, les syndicalistes, on se pose la question, est-ce que l'État nous prend au sérieux ou l'État a pris plaisir à nous prendre comme des marionnettes? C'est là la vraie question. D'où, monsieur le journaliste, ici, devant votre micro, je pense que le relais se fera dans les jours à venir. Nous sommes en train de nous préparer pour aller en Assemblée générale, puisque nous avons compris que ni l'État n'est capable de se soucier de nos problèmes ou de prendre nos doléances en compte, parce que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Et aussi nous disons à l'État que demain, puisque nos problèmes ne vous regardent pas, on se débrouille avec nos employeurs. Demain, lorsque nous allons garer nos véhicules, ça ne sert pas de nous appeler pour nous asseoir sur une table, parce que vous n'êtes pas capable de nous faire asseoir maintenant. Nous allons nous débrouiller avec nos employeurs, nous allons nous battre à notre manière. En ce moment-là, que encore l'État, auprès de qui nous sommes allés solliciter l'arbitrage, qui a refusé d'arbitrer et de se mettre au milieu pour qu'on trouve le juste milieu, que demain, on n'envoie pas les policiers dans nos maisons à 2 h du matin ou 3 h du matin pour nous chercher parce qu'on a décidé d'aller en grève. Ok, merci M. Karel Seri-Nzundu. Peut-être un mot de la fin à l'endroit de vos syndiqués. Le mot de la fin que je vais dire ici, c'est à tous les employés du secteur de transport. Nous sommes tous en train de traverser les mêmes difficultés. Nous sommes tous en train de souffrir. Ce n'est pas facile. Avec aujourd'hui la situation du carburant qui fait fumer nos véhicules. Mais nous sommes dans des énormes difficultés. Et dans ces difficultés-là, soyons sereins. Nous avons compris que l'État a montré ses limites, que l'État ne peut pas nous assister et nous accompagner. Ça veut dire que nous devrons prendre en main notre destinée nous-mêmes. Et nous allons faire face à nos employeurs nous-mêmes, puisque l'État s'est désengagé de nous. Nous allons nous lever et nous allons aller à l'Assemblée générale. Les décisions qui seront prises à l'Assemblée générale, c'est puisque nous avions à l'époque juste levé. Et nous avons suspendu, mais on n'avait pas levé. Comme nous avions suspendu notre préavis de grève, il reste d'actualité. Nous allons nous accorder à l'Assemblée générale et nous allons cette fois-ci, on laisse l'État tranquille parce que nos problèmes ne regardent pas l'État. Et nous allons régler nos problèmes avec nos patrons. Et nous solliciterons à ce moment-là tous que l'État n'intervienne pas lorsque nous allons garer nos véhicules devant nos patrons avec lesquels nous devrions nous débrouiller sans que l'État n'intervienne. Merci beaucoup M. Karel Seri-Nzundu. L'homme n'est plus à présenter. Et donc on se donne rendez-vous à l'Assemblée générale que vous allez organiser. Merci. D'ici là pour essayer de trouver une solution, peut-être reprendre encore les négociations avec le gouvernement de la République. Le gouvernement nous a tourné le dos, monsieur le journaliste. Le gouvernement est resté muet. Je vous dis ici, nous avons été reçus par le cabinet du président de la République. Nous avons été reçus par le cabinet du Premier ministre. Nous avons été reçus par le ministre des Transports. Nous avons été reçus à l'Assemblée nationale. Si aujourd'hui, nous n'avons aucune suite, aucune solution, le gouvernement n'a plus réagi à garder un mutisme total. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas à réfléchir pendant longtemps. Le gouvernement nous a simplement fait comprendre qu'ils n'étaient pas capables, mais que nous nous débrouillons avec nos problèmes nous-mêmes. Vous vous sentez abandonné? Nous ne sommes pas abandonnés. Au fait, la réponse a été claire. Nous devrions prendre notre destin en main. Et c'est ce que nous allons faire. Merci beaucoup. Merci, monsieur le juge. Merci également aux internautes qui vont suivre l'interview avec M. Karel Seri-Nzundu. Et donc, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, monsieur le juge.